Alors, quelle est la différence entre un alpaga et un lama? De faire la différenciation entre les deux, puisque souvent on a cette question-là. Mon nom est Linda Gagné, je suis copropriétaire de la ferme Alpaga Select avec mon conjoint Jean. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les alpagas et les lamas? Tout à fait. Il y a des points qui sont communs. Les deux sont originaires de l'Amérique du Sud et aussi, ils font partie de la même famille, des camélidés. Les différences maintenant, il faut savoir que le lama est pas mal plus gros que l'alpaga. L'alpaga va mesurer à peu près 1,50 m environ, plus petit de taille aussi. Physiquement également, c'est qu'on va regarder au niveau des oreilles. L'alpaga va avoir les oreilles droites, on va vraiment le dire comme ça, alors que le lama, lui, va avoir les oreilles qui vont se terminer en rond, un petit peu comme on va dire, ils ont les oreilles en banane. Souvent, on va entendre cette expression-là. Également, l'utilisation. Je vous dirais que le lama au Québec, c'est plus un animal qui va être utilisé pour être gardien. Par exemple, on peut le retrouver avec un groupe d'alpagas, puis il va jouer le rôle de gardien, va être un protecteur. Pour l'alpaga, on l'utilise beaucoup pour sa toison, dans le fond, donc pour la tonte de cette toison-là, qui est une fibre d'excellente, de très, très bonne qualité, très douce, durable, et aussi qui a une capacité au niveau de tempérer le corps, puis de ramener le corps justement à sa température normale. Alors, on utilise beaucoup l'alpaga pour sa toison, bien sûr au niveau de la reproduction, puisqu'on fait l'élevage de l'alpaga. Il y a quelques fermes d'élevage au Québec. Et fait qu'au niveau des différences, c'est un peu à ce niveau-là que ça se situe. Si je résume, dans le fond, le lama va être beaucoup plus grand, plus costaud, avec beaucoup d'attitude. Alors, vous vous souvenez le capitaine Haddock qui disait qu'il recevait l'animal qui crachait, c'était le lama. Pour l'alpaga, c'est beaucoup plus rare que ça peut se produire. C'est plus dans un moment où il peut se sentir très, très vulnérable. À ce moment-là, ça peut arriver, mais c'est très peu fréquent comparé à un lama. Et je vous dirais que pour terminer aussi, l'attitude du lama est beaucoup plus, c'est ça, le lama a beaucoup plus d'attitude, alors que l'alpaga est un animal qui est d'une très grande, c'est un animal très aimable et très facile à vivre. Alors, c'était aujourd'hui la réponse au niveau de c'est quoi la différence entre un alpaga et un lama, en souhaitant que ça puisse être utile. Et c'est toujours possible aussi de nous suivre sur Facebook, Instagram ou encore notre chaîne YouTube avec Alpaga Select.